m'appelle Mariem. Est-ce que vous venez tous de la région? Je sais pas, ben, pas plus. L'Afrique. Ok, d'accord. Madagascar. D'accord. Quand j'étais petite, je regarde quand j'étais plus jeune, je me voyais pas nulle part. Puis je me sentais toujours la petite différente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon père est noir, ma mère est blanche, donc je suis métisse. Donc au Québec, j'étais la petite noire de Limoilou. Puis quand j'allais au Sénégal, on me criait Toubab, Toubab. Toubab, ça veut dire blanc. J'étais là, mais moi je suis qui? Là, les gens me disaient, ouais, mais tu te sens-tu plus noire, tu te sens-tu plus blanche? Quelle question. Moi, j'ai le sang de ma mère et mon père en moi. Donc, c'est les deux ensemble qui font qui je suis. Je suis allé dans la continuité de ce que disait Marianne, qui parlait là, un peu de mon parcours, parler un peu de ma vie, puis mon côté multiculturel. On a parlé de diversité culturelle, puis moi aussi, je suis multiculturel. Vous l'entendez là, peut-être à mon accent, est-ce qu'on voit des origines françaises? Je suis quelqu'un qui a remarqué ça. J'ai-tu d'autres origines que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à deviner qui c'est où c'est que mes parents viennent? L'Inde? Oui, jackpot, c'est ça, c'est de l'Inde. Mes parents viennent de l'Inde. Est-ce que tu as fait des études au Québec? Et ouais, j'ai fait des études au Québec. Je suis arrivé en 2016 au Québec, puis je suis allé à l'université. J'ai étudié en développement durable, changement climatique, en environnement. Est-ce que tu sais parler d'autres langues? Je parle anglais. Je me débrouille un poquito en espagnol. Puis, je me débrouille aussi dans une des langues, des 21 langues en Inde. Puis, ça s'appelle le tamil. C'est du sud qui est. C'est une langue qui est parlée dans le sud de l'Inde. Fait que là, je vais vous dire quelque chose. Panakam. Il fait des kangas. Il me paie le déjeuner de roche. Pas facile, hein? Je dis bonjour. Comment ça va? Puis je m'appelle Virginie. Mon nom c'est Renzel Washington. On va parler de préjugés ensemble. Qui sait c'est quoi des préjugés? Il y a des personnes que quand ils voient des personnes, juste à l'apparence, ben, ils les jugent. Ah, c'est bien. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez déjà préjugé? Préjugé, c'est de décider au travers des choses que nous on connaît, des choses sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Okay? Moi, j'ai certaines informations que je sais tout ce que je sais. Mais, tu veux dire, toi, tu as une maman, un papa, tu sais où tu habites, ouais. Tu sais que tu es un garçon, ouais. Mais imagine que moi, ce matin, j'ai décidé que tu es une banane. Allô tout le monde, bon matin. Mon nom c'est Quentin Kondo. Je viens de la communauté Micmac de Guiscabéguiac. Ma nation était en contact avec vous autres depuis 1534. Puis, on était des très, très bons amis. C'est quoi les alliés dans votre langue? Nigama. Nigama, ça veut dire les alliés dans notre langue. Mais à cause de la barrière de langage, il y avait une misère à le prononcer. Ça fait qu'ils ont dit Migama. Puis après ça, ils ont trouvé que c'était difficile à dire, Migama. Ça fait qu'ils ont dit Micmac. Ça fait qu'il nous a appelé ça depuis ce temps-là. Vous aimez des cabanes à sucre? Oui, il y a toujours une grosse réponse là-dessus. Hey, tout le monde aime ça, les cabanes à sucre. Parce qu'il n'y a pas grand-chose plus québécois que des cabanes à sucre. Right? Oui. Mais tu savais qu'ils ont appris toutes ces méthodes-là des Autochtones. C'est nous autres qui ont montré ça. Pour montrer comment faire le sirop, comment collecter les arbres, puis faire toutes ces choses-là. Le sucre, puis le sirop, toutes ces choses-là. Ça fait que ça montre encore comment on était des bons amis. Puis vous avez beaucoup de ressemblances de nous à cause de cette relation-là. C'est vous qui allez construire le monde de demain, c'est vous qui construisez le monde de demain. Si on est capable de changer les choses en partageant un peu de ce témoignage, ben, je me dis, j'aurais mis ma petite pierre à l'édifice. Comment aider les gens à se séparer des préjugés de la société? Déjà, nommer les préjugés, je pense, c'est la première étape. Puis, c'est ça, passer par là, les nommer, puis après ça, trouver des solutions ensemble. Il n'y a pas le choix, on est comme des représentants de certaines minorités visibles. Pas
qu'on travaille ensemble à essayer d'aller à l'encontre de ces préjugés. Je pense que c'est la deuxième étape. Mais si on réussit à faire ça, les nommer, puis commencer à travailler ensemble, je pense que c'est une bonne chose. Quand tu connais pas quelque chose, quand tu es devant l'inconnu, c'est sûr que tu vas avoir des préjugés, tu peux être réticent, mais une fois que tu vas vers l'autre personne, ça peut être super enrichissant. Tu sais, quand j'ai créé des ponts, créer des dialogues, s'ouvrir aux autres, autant vous que l'autre personne, bien, c'est là qu'on devient plus fort et plus grand en tant que société aussi. Si jamais quelqu'un vous pose la question, c'est en effet qu'un mot, mais si le but, c'est qu'on vive bien ensemble, il y a des contextes dans lesquels, même pour un mot, ce n'est pas approprié. Et un préjugé, c'est d'imposer au travers de nos expériences qui est l'autre. De ne jamais lui donner une opportunité de déclarer pour lui-même qui il est. Par contre, de vouloir protéger ceux d'entre nous qui souffrent simplement parce qu'ils ont l'air de quelque chose, je pense que c'est un choix qu'on fait collectivement de protéger nos espaces pour créer un espace meilleur pour nous tous. Rapidement, on va regarder certaines inventions que les Noirs ont pu faire. Alors, justement, on parlait de l'arachide. Alors, George Washington Carver, lui, a pris l'arachide puis il a créé jusqu'à 300 produits, le savon, le shampoing et même le plastique et même du diesel. Alors, c'est un être assez fantastique. C'est ça qui est merveilleux. Ce que je vais vous parler, c'est des choses qu'on utilise tous les jours en prenant pour acquis, puis en pas sachant des fois que les Noirs aussi ont contribué. On va avoir une discussion ensemble, pas mal directe, amicale. Parce que c'est pas souvent on a l'opportunité de le faire. Sur la réserve, en dehors de la réserve, autour, le monde qui sont peur le monde qui sont peur d'y aller sur la réserve, il y a du monde qui sont peur de partir de la réserve. Mais il faut trouver une solution pour ça. On est des voisins. Quand on arrive ici, on se connaît déjà. On connaît les enjeux déjà, même si c'est difficile d'en parler. On parle du racisme, des préjugés, toutes ces choses-là, mais notre réalité est là. Nous autres, on connaît des choses. Ça fait que c'est fun d'avoir l'opportunité de faire face à ça. Tout de suite, on parle beaucoup de la vérité puis la réconciliation. Mais il faut parler de la vérité. Puis il faut comprendre la réconciliation aussi. Il y a plein de choses qui jouent autour de ça. Je sais que vous êtes fiers d'être Gaspésien, la plupart. It's a beautiful country, it's a beautiful place. Il faut être fier d'être Gaspésien. Mais there's a lot of us, different colors, different races, different nations, but one common interest. On aime notre place, puis on veut l'améliorer. We want to make it better. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. Ça, c'est clair. Because we're going to be here for a long time. Tu sais, c'est bien sûr Brad Still comme tabernacle nous accepte. Super. Oui, c'est super bien vu. On n'a aucun problème avec ça. Il y a beaucoup de monde non autochtone qui travaille sur notre réserve. C'est l'approche. Our relationship with the Black community has been around for a very long time. This province, this land, this whole area is a multitude of colors, right? Multitude of nations, but that form one nation. Because everybody's different. You're different in the eye of the others. So you have to find the way to express yourself. But we do have younger kids who feel like they're labeled right away, like oh, I'm half and half, I'm not a whole person. Mm-hmm. So at what point did you say, you know, never mind those haters, never mind those guys, when did you start feeling comfortable being you? When you're a teenager, you struggle with a couple of things inside you and in your environment. But I think around 18 years old, with my parents, with some discussion, and when I assume who am I, and I say I'm not half of it, I'm really a whole thing. Limoilou is my neighborhood, Senegal, le Québec, and all those stuff together. Do I get mad all the time because people touch my hair, talk about my hair, or I talk to them and I open the dialogue and talk with them, like educate them. So I tried that way, educate people about it instead of be always mad. There's no bad question. I think there's a bad way to ask the question, but there's no bad question. People can relate to something, just a little piece of something to open a conversation.
to create humanity for yourself. I don't know how old you guys are, what experience you have in the world, but we've been talking about racism in my tours in different classes. And then people have different definitions of racism, like 1,000 definitions. But one that I like the most, that's a young 8-year-old kid from around here said, he said, racism is ultimately to take away some or all of someone's humanity. I know in your heart you know what I mean when people want to take away some of your humanity, not because you're less worth, but in order to make themselves feel a little bigger. I know that if we don't start at home with the people that have been denied certain rights and certain respect, certain love, certain appreciation, no one can come before you guys.